Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychothérapeute en thérapie psychocorporelle et professeure de yoga entre autres. J'espère que tu vas bien, je suis ravie et honorée que tu prennes de ton temps si précieux pour m'écouter, pour qu'on passe du temps ensemble. J'espère que tu vas bien. On est fin février et les journées commencent vraiment à être plus longues. Je ne sais pas si tu le remarques, la nature elle est en train de changer, la lumière elle a changé. Même si on est encore en hiver, je trouve qu'on sent vraiment le printemps arriver et presque on peut sentir les fleurs. Ils vont bientôt commencer à sortir leurs petites têtes de la terre. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une méditation que j'ai fait la semaine dernière sur Instagram en live. J'avais envie de reprendre les méditations en live, un peu comme je les ai faites il y a quelques années. J'ai commencé pendant le confinement à donner des méditation gratuite sur Zoom dans un groupe. C'était vraiment très très chouette. J'ai fait ça sur 1 ou 2 années avec des pauses et ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a nourri et j'avais envie de reprendre ça. Donc là, vous allez entendre une partie de cette méditation. C'est un scanner corporel qui va vous permettre vraiment d'aller à l'intérieur de votre corps et d'aborder votre corps avec la bienveillance. Vous pouvez faire cette méditation debout, allongé, assis, comme vous voulez. Et dans ma façon de vous accompagner, il est toujours important que vous vous écoutiez. Si jamais il y a quelque chose que je vous dis qui ne vous convient pas, surtout ne forcez pas, vous pouvez toujours mettre ma voix en arrière-plan et juste vous concentrer sur votre respiration par exemple ou sur quelque chose qui vous fait du bien. S'il y a des angoisses qui montent, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement, à commencer à marcher. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous apporte de la joie, de la paix et quelque chose qui pétille à l'intérieur. Et c'est parti! Pour commencer, je vais vous inviter à aller dans le corps. Donc avec toutes mes propositions, comme là en plus je ne vous vois absolument pas, je vous invite à vraiment vous écouter. Des fois, bon là ça va être des petites propositions, mais des fois ça peut tirer dans le corps, mais ça ne doit pas faire mal. Jamais. Bonsoir. Et donc, écoutez votre corps et n'allez jamais au-dessus de votre propre limite parce que là, je ne peux pas vous corriger, je ne vous vois pas. J'aimerais bien, c'est le soir, donc ça peut être intéressant de se détendre un peu et d'aller dans une sorte d'étirement. Je vais modifier un peu l'angle pour que vous puissiez me voir. Pardon. Alors, si vous pouvez vous allonger sur le dos. J'espère, oui, vous allez me voir, c'est super. Donc, on va faire un tout petit exercice. Je vais vous le montrer et après, je vous guide. Vous allez vous allonger sur le dos. On va expirer sans bouger. En inspirant, on amène les bras derrière le corps. Et en expirant, on amène les mains sur les cuisses et on continue à expirer. Les mains vont me tirer vers la verticale. Là, j'inspire, je me redresse vers le haut. Vous me voyez un peu. Et en expirant, vous allez laisser glisser vos mains sur les cuisses, sur les jambes, jusque là où ça va. Si vous voulez attraper les orteils, faites-le. Si vous vous arrêtez là, c'est aussi bien. Et puis en inspirant, vous allez vous redresser. Et en expirant, vous arrondissez le dos pour revenir vous allonger sur le dos. Et je vais vous guider et je vais le faire avec vous. On va faire ça 3 fois. Allez-y à votre rythme. Bonsoir. Donc, vous allez vous allonger sur le dos, tranquillement, les bras le long du corps. Laissez tout tomber. Sentez s'il y a des endroits qui ont envie de relâcher. Et puis, on va expirer sans bouger.
Vous inspirez et vous amenez les bras tranquillement derrière la tête. Poumon plein, vous vous étirez. Et avec une longue expiration, les bras, les mains, vous allez les amener par la verticale sur les cuisses, puis vous continuez à expirer et c'est les mains qui glissent sur les cuisses direction pied et qui vont vous redresser. Vous inspirez, vous allongez la colonne vertébrale et en expirant, vous continuez à laisser glisser les mains jusqu'aux pieds ou jusque là où ça peut aller. Laissez tomber la tête, la nuque. Inspirez, redressez-vous et faites ça vraiment tout doucement, en douceur, sans forcer quoi que ce soit. Expirez, arrondissez le dos et laissez poser une vertèbre après l'autre pour vous retrouver de nouveau sur le dos et vous posez les mains à côté des fesses, par terre. Inspirez, amenez les mains en haut vers le plafond et puis au-dessus de la tête, étirez tout. Étirez. Commencez à expirer, les mains vont venir vers la verticale, puis ils vont se poser sur les cuisses et tout en continuant à expirer, les mains tirent vers les pieds pour vous redresser. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Expirez, les mains continuent à glisser sur les cuisses, sur les jambes, jusque là où ça peut aller. Et vous laissez tomber la tête, la nuque. Inspirez. Revenez à la verticale. Étirez-vous vers le haut. Expirez, posez une vertèbre après l'autre sur le sol pour venir vous allonger sur le tapis ou sur le sol. Laissez tout, relâchez tout, laissez tout tomber. Inspirez, amenez les bras via la verticale au-dessus de la tête, étirez tout. Expirez, tranquillement, les bras vont venir dans la verticale, puis ils vont se poser sur les cuisses et vous continuez à expirer. Les mains vous tirent vers les pieds pour vous amener à la verticale. Inspirez, étirez votre colonne vertébrale vers le ciel. Expirez, laissez glisser les mains vers les pieds, jusque là où ça veut aller. Laissez tomber la tête, la nuque, relâchez tout. Inspirez, revenez à la verticale, étirez-vous à poumon plein et expirez, posez une vertèbre après l'autre, arrondissez le dos et laissez-vous votre corps se poser sur le sol. Relâchez tout. Relâchez tout et observez si peut-être déjà quelque chose a changé depuis le début. Et puis tranquillement, vous recommencez à bouger les mains, les pieds, les bras, les jambes. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et puis vous allez tourner, rouler votre corps sur un côté pour revenir vous asseoir. Voilà, ressentez. Des fois, on peut sentir des relâchements. On peut sentir des fois que ça pétille, qu'il y a une énergie qui recommence à circuler. Tout est bienvenu. Si au cours de cette séance, vous ne vous sentez pas bien, s'il y a des angoisses qui montent, surtout ne forcez pas. N'hésitez pas à changer de posture, à vous mettre à marcher. Souvent, quand je suis angoissée, quand je suis immobile, assise, si je me mets à marcher, si je me mets en mouvement, ça passe mieux. Et si vraiment vous êtes trop angoissé, ben arrêtez la vidéo. En tout cas, ne forcez pas. Et si ça vous fait du bien, tant mieux. Ok, on va continuer avec une respiration. Pour ça, vous pouvez prendre une assise. En fait, la posture, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre une assise confortable. Ça peut être sur le sol, sur une chaise. Vous pouvez vous allonger si vous êtes mieux, si vous le sentez là que vous êtes mieux allongé. Vous pouvez être debout, vous pouvez marcher, peu importe. Sentez ce qui est juste pour vous là à cet instant. Essayez de vous écouter. De toute façon, vous êtes dans votre bulle. Personne ne vous voit. Et vous pouvez changer
tout au long, de toute façon. On va faire une respiration carrée. Ça veut dire, vous allez inspirer sur 4 temps, tenir sur 4 temps à poumon plein, expirer sur 4 temps, tenir à poumon vide sur 4 temps. Je vais vous guider. Donc, quand vous avez trouvé la position qui vous convient, vous pouvez fermer les yeux ou si vous voulez les laisser ouverts, vous pouvez me regarder, bien sûr, mais vous pouvez aussi regarder un point sur le sol, ça vous permet d'être un peu plus intériorisé. Expirez sans bouger. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Gardez à poumon plein et vous pouvez imaginer en inspirant d'inspirer dans le cœur et puis vous expirez sur 4. 1, 2, 3, 4, comme si vous alliez expirer à partir du cœur. Tenez à poumon vide. 3, 4, inspirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Essayez de mettre beaucoup de douceur dans votre respiration. Expirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et vous visualisez toute l'énergie dans votre espace du cœur comme si c'était vraiment une expansion. Expirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Tenez à poumon plein. 1, 2, 3, 4. Laissez aller le souffle. Fermez les yeux si vous voulez. Observez. Observez les changements dans l'énergie, dans votre respiration. Pouvez vous poser la question où ça a déjà commencé à relâcher? Est-ce que ça a commencé à relâcher dans la tête ou est-ce que ça a plutôt commencé à relâcher dans les muscles? Peut-être dans les épaules, dans les mâchoires, dans les mains. Et je vais vous demander de ne pas relâcher trop vite. Laissez faire votre corps. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer un être que vous aimez très fort, mais choisissez une relation qui est facile. Donc, ça peut être votre compagne ou votre compagnon, comme ça peut être un animal de compagnie ou un oiseau, un arbre. Ça peut même être une figure d'un roman, ça peut être une lumière, ça peut être la mer, quelque chose que vous aimez, qui vous touche quand vous êtes en contact avec une relation facile. Et puis, avec les yeux fermés ou ouverts, vous pouvez visualiser cet être. Et je vais vous demander de visualiser pas comme si on se souvenait de quelque chose de très lointain, mais plutôt, vous savez, quand on est sur un roller coaster, comment ça s'appelle? Sur les parcs d'attractions, là, les petits trains. Vous savez, quand vous êtes tout devant, là, et vous êtes juste en train de passer le cap, vous allez vous visualiser cet être devant vous, comme si vous étiez aussi proche. Vous allez regarder cet être dans toutes les couleurs, dans les formes. Voyez le visage, l'expression du visage, les yeux, peut-être un sourire. Et quand vous vous sentez en contact avec cet être, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Pour certaines personnes, il y a une douceur au niveau du cœur. Pour d'autres, il peut y avoir des frissons, une chaleur quelque part dans le ventre. Souvent, c'est dans le cœur. Mais chez chaque personne, c'est différent.
Et si c'est quelque chose d'agréable, savourez. Dans toute cette séance, si à un moment donné vous sentez que vous partez avec vos pensées, ça c'est naturel. C'est normal de notre mental de toujours essayer de nous sortir et de nous distraire. Et bien, si vous vous rendez compte, juste ramenez votre attention sur ce que vous décidez. Donc en ce moment, sur cet être que vous aimez très fort et sur les sensations dans votre corps. Et puis, tout doucement, j'aimerais bien vous amener dans une sorte de scan du corps pour vous ancrer encore plus dans les sensations. Si vous êtes bien dans la position dans laquelle vous êtes, restez-y. Si vous avez besoin de changer, n'hésitez pas à changer. Et vous allez amener votre attention dans les pieds. Sentez les deux pieds en même temps. Vous pouvez les visualiser, vos pieds. Si vous voulez, vous pouvez imaginer amener votre respiration dans les pieds. L'inspiration va dans les pieds et l'expiration part des pieds. Et c'est comme si avec chaque expiration, les pieds puissent relâcher un peu plus. Prenez conscience de vos pieds. C'est une partie du corps qu'on a souvent tendance à oublier alors que ces pieds nous transportent, nous amènent là où on veut aller. Depuis toute petite, depuis tout petit, les pieds nous permettent de marcher, d'être debout et d'aller là où on veut aller. Donc, vous pouvez envoyer un merci si vous voulez, ou juste un sourire. Puis vous prenez conscience des chevilles. Sentez les chevilles, n'hésitez pas à les visualiser. Les chevilles, c'est des articulations très complexes. Il y a plein de petites os dans les chevilles. Et les chevilles permettent aux pieds de bouger dans tous les sens. On n'en a pas conscience non plus. C'est assez particulier pour une articulation de bouger dans tous les sens. Si à un moment donné, dans ce scan du corps, il y a des mauvais souvenirs qui remontent, peut-être des blessures, vous pouvez toujours mettre ma voix en arrière-plan et revenir dans la respiration qu'on vient de faire, par exemple, et revenir après. Sentez les mollets, les tibias. Visualisez les mollets, les tibias, respirez, amenez votre souffle dedans. Sentez les genoux. Et avec chaque expiration, vous pouvez imaginer les mollets, les tibias, les genoux respirer. Les genoux, c'est aussi des articulations très spéciales, très particulières, avec une énorme intelligence. Sentez les genoux. Faites un sourire intérieur à vos genoux. Et puis montez un peu et sentez les cuisses. Les cuisses, c'est une zone qui peut être compliquée. Voyez si vous pouvez amener de la douceur dans les cuisses. Peut-être leur permettre de relâcher en expirant. Et puis vous allez prendre conscience de vos jambes entières, ces jambes qui vous ont porté aujourd'hui, si vous êtes capable de marcher, et ces jambes qui ont peut-être vécu des blessures récentes ou anciennes. Voyez si vous pouvez leur remercier. Surtout quand on a des blessures, c'est tellement important d'amener
On a tendance à être en colère contre ces parties du corps qui sont blessées parce que ça fait mal, c'est désagréable. Mais c'est tellement important d'amener de l'amour. Et si l'amour c'est trop pour vous, d'amener de la douceur, de l'attention à ces parties de votre corps. Parce que rien que le fait d'amener votre attention, ça va augmenter la circulation du flux sanguin et du coup les toxines peuvent partir plus facilement et ça peut guérir plus facilement. Respirez dans les jambes. Voyez si c'est possible de leur remercier. Et puis vous amenez votre attention dans les hanches. Les hanches, ça commence à être une partie qui porte souvent beaucoup de tension. Les hanches, c'est l'endroit où le bas du corps est articulé avec le haut du corps. Tout notre tronc repose sur les hanches et nos hanches permettent aux jambes de porter ce poids et de déplacer notre corps. Voyez si vous pouvez ressentir les hanches, ressentir la peau, peut-être même l'intérieur, et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous détendez votre corps, que vous allez avoir plus de sensations à l'intérieur. En fait, c'est à partir du moment où on se détend que l'énergie peut circuler et qu'on peut la ressentir par des vibrations, par des frissons. Et si jamais vous ne ressentez rien, c'est aussi OK, tout est bienvenu. Je vais vous demander d'essayer de ne pas juger. On n'est pas là pour juger. Puis vous allez amener votre conscience, votre attention dans toute cette zone des fesses, des organes de reproduction, du sexe. Respirez dedans. C'est une zone qui est souvent tendue. C'est une zone qui est très vulnérable et peut-être c'est une zone qui a été violentée chez vous, blessée. Voyez si vous pouvez amener de la douceur dans cette région-là. En même temps, c'est une zone qui permet la vie, qui, euh, qui est là aussi pour nous apporter beaucoup de joie, de plaisir. Prenez conscience de cette zone, respirez dedans, et puis tranquillement, vous montez votre attention dans le bas du dos. Toujours une région souvent très tendue. Le bas du dos avec la colonne vertébrale dedans, le bas de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est très magnifique. C'est plein de mini-articulations, plein de minuscules muscles qui permettent à ces os, un au-dessus de l'autre, de bouger. Si ça ne pouvait pas bouger, s'il n'y avait pas toutes ces articulations, on serait raide et on ne pourrait pas se pencher, par exemple. Alors que là, cette colonne vertébrale, elle nous permet d'être souple dans notre corps. Sentez-la. Sentez-la qui commence tout en bas du dos et qui traverse le dos au milieu jusqu'à l'occiput. Sentez le haut du dos. Vous pouvez essayer de respirer dans le haut du dos parce qu'il y a les poumons qui sont juste devant. Quand vous prenez des grandes respirations, peut-être vous pouvez sentir que ça bouge. Si vous ne le sentez pas, c'est bien aussi. Mais voyez si vous pouvez, sans forcer, respirer dans votre dos. Puis vous allez amener votre attention dans le ventre. Dans le ventre, il y a le tube digestif. Il y a d'autres organes aussi. Et dans le ventre, il y a notre deuxième cerveau.
Et on se rend de plus en plus compte de l'intelligence. Il y a plus de neurones dans le ventre que dans le cerveau. Voyez si vous pouvez amener de la douceur dans votre ventre. Respirez dedans. N'hésitez pas à prendre des inspirations plus grandes pour sentir que le ventre se gonfle en inspirant. Et l'expiration peut lui permettre de relâcher. Le ventre, les organes dans le ventre nous permettent de digérer autant la nourriture que des choses émotionnelles, psychologiques. Sans les organes dans notre ventre, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas éliminer des choses, des toxines, des choses dont on n'a plus besoin. Puis vous allez monter avec votre attention, sentir les poumons qui sont donc entre notre dos derrière et entre la poitrine devant. Et cette fois-ci, vous pouvez essayer d'inspirer dans les poumons devant. Voyez si vous pouvez prendre une plus grande inspiration et sentir que ça se gonfle au niveau des poumons. Et en expirant, ça relâche. Les poumons, c'est l'endroit où il y a l'échange entre oxygène et CO2. Ça aussi, c'est fascinant. En fait, on respire 24 heures sur 24 et l'air rentre par les narines. Et dans les poumons, il y a des toutes petites alvéoles. L'air rentre jusqu'aux petites alvéoles. Et là, il y a un échange entre oxygène et CO2. Et l'oxygène via les poumons rentre dans le sang pour alimenter nos organes. Et le CO2 dont on n'a plus besoin peut sortir via les alvéoles, la trachée et puis le nez. Si vous avez envie, vous pouvez remercier vos poumons. Et encore une fois, il y a peut-être des maladies, des blessures à certains endroits. Voyez si vous pouvez être reconnaissant envers ce corps qui est tellement fascinant. Et au milieu de votre thorax, il se trouve votre cœur. Ça, c'est un peu notre centre. Vous savez, tout à l'heure, vous avez peut-être senti ce sentiment d'amour, la force dans votre cœur, dans votre cœur. Notre cœur, il est fort au niveau physique parce qu'il bat 24 heures sur 24. Depuis qu'on est venu sur cette terre, il ne s'arrête jamais. Il va s'arrêter au moment où on va quitter cette terre, mais il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il bouge des litres et des litres de sang dans la journée et on n'en est pas conscient non plus. Et autant il est très fort au niveau physique, autant il a une vraie force au niveau énergétique. Il y a des études qui ont montré que la force du cœur au niveau énergétique est tellement plus important que tout ce qu'on peut produire avec notre cerveau et avec nos mots. Voyez si vous pouvez vous reconnecter à la force de votre cœur. Et le plus simple pour faire ça, c'est en effet de sentir un sentiment d'amour, par exemple, comme on a fait tout à l'heure en visualisant un être cher ou en vous rappelant d'un moment où vous étiez heureux, à sentir de la joie, de l'excitation. Sentez la douceur et la force dans votre cœur. Et ensuite, vous allez amener votre attention au niveau des épaules, du cou, de la nuque. C'est de nouveau une zone qui est souvent très tendue, qui porte tellement de tension. Amenez votre respiration dedans. Et sentez qu'à chaque expiration, ça peut relâcher un peu plus. Et si ça relâche pas, c'est OK aussi.
Visualisez les épaules. Les épaules qui sont là pour... Les épaules sont là entre les bras et le tronc. Les épaules permettent aux bras d'être attachés au tronc et en même temps de bouger aussi dans plein de directions. C'est de nouveau des articulations très compliquées et très fragiles aussi. Les épaules, c'est une articulation qui, comment, c'est intéressant de les entretenir, les épaules, parce que c'est des endroits de jeunesse. Les épaules sont facilement raides, si c'est votre cas, même si ce n'est pas votre cas. Voyez si vous pouvez envoyer de la douceur, juste en visualisant ou bien en respirant dedans. Et ensuite, vous allez visualiser les bras, les coudes, les avant-bras. Ces parties de votre corps qui vous permettent d'aller vers, mais aller attraper des choses, embrasser des personnes, enlacer, tirer des choses vers vous. Des fois, peut-être, il y a des souvenirs qui remontent dans certaines parties du corps. Je vous invite à juste accueillir s'il y a quelque chose qui monte et à ne pas juger. Visualiser les poignets et puis les mains. Les poignets, c'est de nouveau des articulations très complexes avec beaucoup de petits os, des petites articulations. Et puis les mains, il y a plein d'os dans les mains qui sont reliés les uns aux autres, qui permettent à nos mains, nos mains sont vraiment très particuliers par rapport aux autres animaux, parce qu'on arrive à vraiment bien attraper, à écrire, à pousser, à faire des trucs minuscules avec nos doigts. Visualiser les mains, respirer dedans, relâcher. Les mains, c'est des endroits qui portent souvent beaucoup de tension aussi. Voyez si vous pouvez les laisser se relâcher. Et ensuite, vous allez amener votre conscience dans la tête. Sentez le crâne, le cuir chevelu. Dans la tête, bon, déjà la tête, elle est très lourde. Et notre cou est capable de tenir tout ce poids. Et dans la tête, il y a notre cerveau. Le cerveau qui est tellement impressionnant. C'est un peu le chef d'orchestre. Il produit tellement de chimie différentes. Il y a tellement de neurones, des connexions à toutes les parties du corps dans notre cerveau. C'est là où tout se décide. C'est là où on pense, on réfléchit, on comprend les choses. Et en même temps, ce cerveau, il est tellement riche qu'on utilise juste une toute petite partie de nos capacités. On n'a même pas conscience de toutes les capacités qui résident dans notre cerveau. Voyez si vous pouvez remercier votre cerveau pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter et pour probablement d'entendre et de comprendre ce que je dis. Ça se fait tellement rapidement, ce serait impossible de prendre conscience tellement c'est complexe et rapide. Puis dans la tête aussi, il y a les yeux qui nous permettent de voir et de regarder, de prendre contact avec le monde autour de nous. On peut communiquer avec nos yeux, avec notre regard.
Voyez si vous pouvez relâcher cette partie, aussi souvent une partie très tendue. Relâchez aussi la partie au milieu des yeux, entre les yeux au niveau du front. Sentez le nez, visualisez votre nez. La partie du corps qui nous permet de sentir des odeurs, de sentir aussi quand quelque chose est dangereux, autant au niveau alimentation, nourriture, autant au niveau énergétique, émotionnel. C'est le nez qui nous dit aussi si on s'entend bien avec une autre personne ou pas, si on peut sentir cette personne ou pas. Puis il y a la bouche, la langue, sentez votre langue, sentez l'intérieur de votre bouche. Il y a les dents. Et la bouche, c'est une partie de notre corps qui nous permet de manger, d'ingérer les choses, de nous nourrir, mais elle nous permet aussi de nous exprimer, de parler, de chanter, de rentrer en contact avec le monde via le son. Et ensuite, il y a nos oreilles. Sentez vos oreilles, les deux en même temps, ou un après l'autre, une après l'autre. L'endroit de notre corps qui nous permet d'entendre. Entendre, c'est aussi important pour la communication avec les autres. Mais aussi, on peut entendre des mélodies. Les oreilles sont aussi super importantes pour nous protéger quand on entend des bruits dangereux. Relâchez la zone des oreilles. Et ensuite, vous allez prendre conscience de votre corps entier, de la respiration qui circule à l'intérieur. De nouveau, je vous invite à voir si quelque chose a changé entre le début de la séance et maintenant. Quelle partie a pu relâcher en premier? Laquelle a besoin de relâcher encore un peu plus? Peut-être vous pouvez prendre conscience à quel point vous êtes un miracle, à quel point vous êtes précieux, précieuse, que votre corps, il est un miracle, tellement miraculeux que c'est impossible de le comprendre avec notre cerveau qui est déjà pas mal évolué. Et je vous invite à vous faire un sourire intérieur. Peut-être de vous remercier, d'être la belle personne que vous êtes. Et si maintenant ça vous tend quand je vous dis ça, quand c'est trop gros, laissez tomber. Mettez mes voix en arrière-plan et retournez dans quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être la respiration, ça peut être marcher. Puis vous allez prendre conscience de votre corps dans l'espace dans lequel vous êtes. Visualisez, sentez l'espace devant et derrière, entre votre corps et le mur. Sentez l'espace entre des deux côtés, entre votre corps et les murs ou les fenêtres ou les portes. Sentez l'espace en dessous de vous, jusqu'au sol. Sentez l'espace au-dessus de vous, jusqu'au plafond. Si vous êtes dans une pièce et si vous êtes à l'extérieur, sentez le vaste espace jusqu'au ciel. Et ensuite, tout doucement, vous allez prendre quelques plus grandes respirations, recommencer à bouger les mains, les pieds, les jambes, les bras. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Remettre du mouvement dans votre corps. N'hésitez pas à vous lever et à marcher si vous avez envie. Sentez ce corps. Des fois, on se sent plus dedans après ce genre de pratique. On se sent plus vivant. Des fois, on peut sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça vibre, que ça circule. Des fois, on se sent plus léger, des fois, on se sent plus lourd.
Juste observer ce qu'il a pour vous. Comme c'est le soir et vous allez peut-être aller dormir bientôt, je vais vous demander un dernier truc, c'est peut-être vous avez envie de reprendre une assise ou vous poser si vous vous êtes levé. Vous pouvez rester debout ou marcher. Juste prenez un instant pour revisiter la journée. Vous vous êtes levé ce matin, vous avez ouvert les yeux, vous étiez où? Puis vous vous êtes levé, et la matinée qui a commencé, juste retraverser cette journée et voyez, mettez votre attention sur les moments qui étaient agréables pour vous. Peut-être il y avait des échanges avec d'autres personnes qui vous ont touché, qui étaient agréables. Quels étaient les moments de plaisir, de gratitude dans la matinée? Puis il y avait peut-être un déjeuner à midi et puis l'après-midi. Quelle était votre activité cet après-midi? Qu'est-ce qui était un moment agréable pour vous? Il y avait le début de la soirée. Et ensuite, vous m'avez rejoint ici. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre enthousiasme, pour votre énergie. Je vous souhaite une très belle nuit de repos avec une belle énergie, une belle détente. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou à m'écrire si vous avez d'autres besoins. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. J'espère que cette méditation vous a fait du bien, que vous avez pu contacter un espace stable, sécure, joyeux à l'intérieur de vous. Si cette méditation vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en profiter. N'hésitez surtout pas à la refaire parce que c'est bien d'expérimenter les choses une fois, mais c'est vraiment en répétant. Avec la répétition, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se font dans le cerveau et c'est là où quelque chose peut vraiment se transformer dans votre façon d'être avec vous-même, en vous-même. Si ma façon de vous accompagner comme ça vous a plu, sachez qu'il y a mon cours en ligne qui va commencer le 20 mars. C'est un cours sur 4 semaines où je vous accompagne justement quotidiennement, tous les jours, pendant une demi-heure. Si vous avez envie de commencer ce printemps dans une belle énergie, en agrandissant la sécurité à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire. Vous pouvez même vous demander, imaginez-vous un matin, vous vous réveillez et vous sentez cette sécurité qui a commencé à se placer dans votre corps, à prendre de l'espace. Où est-ce que ça commencerait? Où est-ce que ça a commencé? Plutôt dans la tête, plutôt dans les muscles, plutôt dans le souffle? Voilà, si ça vous fait envie, je vous laisse regarder sur le lien Ma sécurité intérieure. Si ce podcast et mon travail vous plaît, vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être en échange avec vous, de vous lire, de vous entendre. Vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles. Ça permettrait à plus de personnes de trouver ce podcast. Et maintenant, je vous souhaite une très douce journée lumineuse ou une douce nuit et je vous dis à bientôt.